Comme les éditions précédentes, le tournoi de football a débuté avant la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux Olympiques Paris 2024. Les 4 nations africaines qualifiées pour la compétition ont connu des fortunes diverses. Le Maroc a remporté le choc de la journée contre l'Argentine au terme d'un match de poule qui aura duré plus de 3 heures de temps. C'est probablement du jamais vu. Alors qu'il pensait avoir concédé le match nul 2 buts partout, ce mercredi 24 juillet, au stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne, le Maroc a finalement pris les 3 points. Tout avait bien commencé pour les joueurs du coach Sektoui qui ont mené 2-0 grâce au doublé de Raimi. La révolte argentine intervient dans un premier temps par l'intermédiaire de Giuliano avant le scénario invraisemblable en fin de match. Medina pense inscrire le but égalisateur après un cafouillage dans la surface marocaine et les Argentins exultent, puis les deux équipes vont directement au vestiaire. Contrairement à ce que tout le monde croyait, y compris les 22 acteurs, l'arbitre Glenn Nyberg n'avait pas sifflé la fin de la partie après le but litigieux argentin à la 15e minute du temps additionnel. Le central avait seulement suspendu le match à cause des jets de projectiles, notamment des pétards, en direction des Argentins, venant des tribunes largement acquises au Maroc et d'un petit envahissement de terrain par une vingtaine d'individus. Près de 2 heures après l'arrêt, le match a repris et le VAR a invalidé le but argentin pour hors-jeu de Christian Medina. Les deux équipes ont disputé les 4 dernières minutes qui restaient à jouer. Les Marocains ont tenu leur avantage et réalisé donc l'exploit en s'imposant 2-1 contre l'Argentine. L'Égypte a raté son entrée. Bien que favorite au coup d'envoi, les Pharaons ont beaucoup déçu pour leur entrée en lice au JO. Ils ont buté sur la modeste République dominicaine. L'Égypte peut même s'estimer heureux car ils auraient pu se retrouver menés au score de la 5e minute de jeu, mais le but dominicain a été annulé par le VAR. Dans l'ensemble, ce fut un match pauvre en occasion et les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge. Un point également après la première journée pour le Mali. Malgré sa domination, les Aiglons ont fait un match nul, un but partout contre Israël. Ultra dominateur de l'entame de la rencontre, les joueurs du coach Badra Diallo n'ont pas trouvé la faille en première période. Pas plus de réussite au retour des vestiaires et les 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations U23 étaient punis pour leur manque de réalisme. But contre son camp d'Amidou Diallo. Une pique qui a redoublé l'engagement des jeunes Maliens qui égalisent 7 minutes plus tard. Cheikhna Doumbia égalise de la tête après un super service de Thiemoko Diarra. Malgré une domination dans le jeu, le Mali n'est pas parvenu à emballer la dernière demi-heure de la rencontre. C'est sur le score d'1 but partout que les deux nations se sont séparées. Grosse déception pour la Guinée. Le Sili national est tombé malheureusement contre la Nouvelle-Zélande. L'équipe de Kaba Diawara a débuté timidement la rencontre avec des grossières erreurs défensives. Le gardien de but a finalement commis l'irréparable en commettant une faute dans la surface de réparation. Le pénalty a été mal exécuté et le Sili s'en sortait bien. Sauf que Gabert, qui venait de rater son pénalty, ne tardait pas à se racheter en ouvrant le score après une relance complètement ratée de Soumaïla Silla. La Guinée s'est réveillée en seconde période et le but refusé d'Aliou Badara n'a pas freiné la machine puisque le but égalisateur signé Amadou Diawara est arrivé quelques minutes plus tard. Alors qu'on imaginait la Guinée enfin lancée, la défense ultra fébrile du Sili national a de nouveau fait des siennes et la Nouvelle-Zélande reprenait l'avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Défaite, 1 but contre 2 du Sili national. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.